c'est une tannée d'être gros. Enfin, dans notre société d'aujourd'hui, être gros, c'est une tannée. Je comprends pas pourquoi on accepte que telle ou telle personne soit naturellement mince. Je la connais, la meuf qui bouffe tout, qui est naturellement mince. Ouais. Alors pourquoi moi, je pourrais pas être naturellement grosse et en bonne santé, et cool avec ça, et faire plein de trucs cool. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Je suis dans mon comportement, bah ouais. Souvent, les gens ont tendance à être maladroits avec les gros. Ils ont une façon de s'exprimer ou de dire des choses qui peuvent être, on va dire, vexantes. C'est vrai que moi, je pense que j'ai déjà été maladroit. Je pense que j'ai pas eu, je sais pas si je peux dire ça, le bon comportement. Bah, c'est toujours la même chose. C'est quand tu connais pas le vécu de la personne, effectivement, il y a le risque d'une maladresse. Il faut être bienveillant et pas hésiter à demander si tout est ok, si ça va, et surtout dire je suis pas sûre que j'ai fait le bon truc, je m'excuse si je t'ai blessé. Et ça ouvrira la discussion, et ça ouvrira aussi la possibilité à la personne de s'exprimer et de se dire ok, les gens sont cool avec moi, il n'y a pas de jugement de valeur, et ce qu'ils veulent c'est mon bien. Moi, j'aime bien rigoler. Du coup, est-ce qu'il y a un certain humour adapté par rapport aux personnes qui sont gros ? Les gros, c'est comme tout le monde, hein, ils aiment bien de rigoler des trucs drôles et pas rigoler des trucs pas drôles. Après, les gros sont hyper drôles puisque c'est tout ce qu'on nous a appris à valoriser. Aujourd'hui, les gros ou les grosses qui percent, c'est rarement des gens très sérieux. À chaque fois, il y a une dose d'humour. Dans la mesure où on nous dit que notre physique n'est pas valable. Donc, on essaye d'être smart. On va se poser ? Ouais. Allons-y. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. T'es bien assise ? Bah ouais. Le truc, c'est que ça me fait plaisir que tu demandes. C'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. C'est vrai que c'est important, je pense, quand on est avec des potes, de faire le tour, pas forcément d'aller toi la grosse, est-ce que tu vas toujours bien, mais de faire le tour et d'installer, je pense, les conditions où tout le monde puisse s'exprimer sur son confort. C'est pas spécifique à la grossophobie, mais avoir un petit peu d'intérêt pour ce que les gens peuvent vivre et que tu vois pas, c'est ça le truc. Quand on utilise le mot gros, est-ce que c'est considéré comme un gros mot ? Est-ce que c'est considéré comme une insulte ? Les fondatrices de Gras Politique, elles ont fait un livre qui s'appelle « Gros n'est pas un gros mot ». Donc nous, on essaye de considérer ça comme un adjectif. On essaye aussi de se réapproprier un mot qui a été pendant très longtemps quelque chose de négatif à notre sujet. Après, ça dépend de la sensibilité de chacun. Je peux pas te dire... moi, j'ai mis du temps à me l'approprier. Il y a des personnes qui sont grosses, mais qui préfèrent se décrire comme rondes ou en embonpoint. À partir de quel moment on peut se considérer ou dire qu'on est gros ? Si tu vas en vacances dans une sous-préfecture française un petit peu paumée, t'as oublié ton maillot de bain. Si tu trouves pas de maillot de bain à ta taille pour le remplacer, pas un maillot de bain qui te plaît, juste à ta taille, c'est que t'es gros. Si tu vas au cinéma et que t'es coincé dans le siège, t'es gros. Si on te demande light quand tu commandes un soda, généralement, c'est qu'on te perçoit comme gros. À partir de quel moment tu t'es dit, je vais militer par rapport à la grossophobie ? Déjà, en fait, quand la notion de grossophobie a émergé, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidée. Parce que j'avais le sentiment que ces choses que je subissais, c'était de ma faute. Si j'étais grosse, c'était de ma faute. J'ai rencontré des militantes, celles qui avaient fondé Gras Politique, et on a commencé à échanger. Et en fait, en échangeant, t'échanges des expériences. Et on s'est dit, en fait, ce qu'on vit, c'est pas normal. On doit pas vivre ça. Le fait d'être gros doit pas nous faire subir tout ce genre de choses. Et ça m'a vachement libérée. Et ça m'a permis aussi de politiser ma pensée, de penser autrement sur les oppressions qui étaient faites. Être gros, c'est une composante de ta vie qu'on te rappelle tout le temps. C'est-à-dire, tu peux essayer de faire comme si de rien n'était, mais le monde te le rappellera.